Dans cette deuxième présentation, pour ce qui est d'un bilan euh, publié en 2024, je parlerai d'une étude, cette fois-ci canadienne, donc qui vient de l'Agence de santé publique du Canada, sur l'évolution des microbes résistants aux antibiotiques causant des maladies. Donc ce document, je vous le mettrai à disposition pour les étudiants du cours MCB 10-16. Et je vais simplement ici faire un petit résumé. Bon, premièrement, ça c'est un rapport qui est écrit d'une façon très vulgarisée, là, qui est vraiment pour un public large, euh, et qui se concentre sur l'état des lieux. Donc, dans les dernières années, plus précisément, ils étudient l'incidence de ces infections de 2018 à 2022. Donc, c'est beaucoup plus resserré dans le temps que l'étude globale dont je parlais précédemment, qui allait de 1990 à 2021. Dans cette petite période de quelques années, la plupart des bactéries qui sont connues pour être impliquées dans des phénomènes de résistance aux antibiotiques sont en augmentation. Par ailleurs, et je le mentionne parce que c'est quelque chose euh, qu'on ne voit pas tellement à l'échelle globale, parce que ce sont des espèces bactériennes qui ne sont pas parmi les euh, les plus prévalentes au niveau mondial pour ce qui est des résistances aux antibiotiques. Mais on a vu donc au Canada des éclosions de souches résistantes à Neisseria gonorrhoeae. C'est pas seulement au Canada d'ailleurs pour Neisseria gonorrhoeae. C'est un phénomène qui a été également beaucoup documenté en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Et on a vu également des souches résistantes pour Salmonella enterica. Alors j'en parlerai un petit peu plus dans cette présentation. Pour ce qui est des cas nosocomiaux de Staphylococcus aureus, la situation a été stable pendant cette période. Donc, je rappelle que les infections nosocomiales, ce sont celles qui sont acquises en milieu médical. Essentiellement, ça va être dans des hôpitaux. Par contre, il y a une augmentation des cas qui sont acquis, euh, comme on dit, dans la communauté. Donc, la communauté, c'est tout ce qui est dans la vie ordinaire, c'est-à-dire en dehors du système médical. Euh, Lorsque on étudie de près les prescriptions d'antibiotiques qui sont faites au Canada, la situation est évidemment bien meilleure que ce qu'on a au niveau global, mais il y a quand même près de 20% des prescriptions d'antibiotiques qui, lorsqu'elles sont analysées a posteriori, sont jugées sous-optimales. Donc sous-optimales, c'est-à-dire que les doses ne sont pas suffisantes, ou le traitement ne va pas être assez long, par exemple, ou inapproprié, c'est-à-dire que ce ne serait pas le meilleur médicament pour combattre telle ou telle infection. Et ça, c'est quelque chose qui est étudié dans ce contexte des RAM, parce que, évidemment, c'est un des facteurs qui sous-tendent l'augmentation de de ces infections résistantes aux antibiotiques. Un autre facteur euh, qui explique l'augmentation de ces maladies, ça on en a déjà parlé, c'est l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage. Et ça, c'est toujours très élevé. Ça n'a pas, ça a légèrement diminué pour certains types d'élevage, c'est-à-dire pour certains animaux, comme les porcs par exemple. Ça a augmenté pour d'autres animaux, comme les poulets. Et de façon notable, l'utilisation d'antibiotiques a beaucoup augmenté dans l'aquaculture. Donc évidemment, ça c'était, encore une fois, je le répète, à l'intérieur de seulement quelques années. Donc la valeur là, de ces tendances est un peu euh,
n'est pas si grande que ça. Je dirais que dans son ensemble, la situation est à peu près restée stable. Ce qui est vraiment notable, c'est donc l'augmentation de la plupart des microbes. Donc, voici un petit tableau qui donne un petit peu plus de détails pour ce qui est des espèces bactériennes qui sont impliquées. Donc, on voit que dans la plupart des cas, il y a une aggravation, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du nombre de cas, tout simplement. OK? C'est ce que signifie ici aggravation. Vous voyez que, comme je vous le disais, c'est très vulgarisé, donc on n'a pas de chiffres plus précis. Et donc, bactériémie à Enterococcus résistant à la vancomycine. Ça veut dire qu'en bactériémie, ça veut dire que la bactérie va être présente dans le système sanguin. Donc, on a une augmentation de ça, on a une augmentation d'entérobactéries qui produisent des carbapénémases. Donc, on a déjà parlé de ces bactéries dans ce cours. Par contre, on a une stabilité, comme je le mentionnais un peu plus tôt, de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline en milieu médical. Mais une augmentation de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, donc le SARM, ok, donc lors d'infections communautaires. Stabilité pour ce qui est de C difficile, euh, stabilité pour ce qui est des le Mycobacterium tuberculosis, la bactérie qui cause la tuberculose, résistant aux médicaments, une augmentation des cas de Neisseria gonorrhoeae résistant aux médicaments, une augmentation des cas de Streptococcus pneumoniae multirésistante euh, et une augmentation des cas de streptocoque résistants également, qui vont causer également euh, des, des pneumonies, et augmentation des cas de salmonellose, pardon, résistant aux antibiotiques. Alors justement, dans cette diapo, nous allons parler un petit peu plus de ces cas de salmonelle en se penchant sur une éclosion en particulier qui a été étudiée là encore par l'Agence de santé publique du Canada, et les résultats ont également été publiés en 2024. Donc c'est une éclosion qui n'est pas extrêmement importante. Là, on parle d'un petit nombre de quelques dizaines de cas, mais certainement pas des centaines de cas. Et de plus, c'est une éclosion qui est assez étalée dans le temps, avec des cas de 2020 à 2023. Ces éclosions, en fait, les infections de Salmonella chez l'humain, d'une façon générale, sont associées à des contaminations d'aliments, contaminations par des selles animales. Donc, les aliments en question peuvent être d'origine animale. Par exemple, c'est bien connu que les œufs peuvent présenter un risque de salmonellose. Euh, Souvent, les infections à salmonelle sont en fait d'origine végétale, et le microbe, dans ce cas-ci, provient de l'engrais animal qui a été utilisé pour aider la croissance des végétaux. Ok. Et donc, de plus en plus, parmi ces cas de salmonellose, on a des cas causés par des souches bactériennes qui sont résistantes. Et dans le cas de la salmonellose, on ne parle pas de simple résistance, on parle de multirésistance à de toutes sortes d'antibiotiques différents. Alors, comment est-ce qu'on détecte ces cas? C'est par l'analyse euh, des souches bactériennes que l'on trouve dans les selles d'humains infectés. Ok. Il y a également, c'est quelque chose qui pourrait être investigué d'une autre façon, par exemple en détectant ces souches dans les égouts. Ok. Mais évidemment, euh, analyser directement les selles de patients, ben, ça donne des chiffres euh, beaucoup plus pertinents.
OK. Alors, pendant ces 3 années, 2020 ou 4 années, de 2020 à 2023, il y a eu des cas de salmonellose dans de multiples provinces canadiennes, incluant le Québec, incluant également l'Ontario. Quand je parlais de souches multirésistantes de Salmonella, on parle de souches qui sont résistantes en fait à tous les antibiotiques qui sont habituellement prescrits pour ce type d'infection. Donc j'ai donné des exemples euh, ci-dessous. Donc voilà pour ces éclosions à Salmonella résistantes au Canada. C'est pas une spécificité du Canada, c'est quelque chose qu'on voit également dans d'autres pays, mais comme je le disais, ça apparaît moins au niveau mondial. C'est pourquoi j'ai voulu euh, mettre un petit coup de projecteur sur cette bactérie. Alors, merci pour votre attention.